Hola, aujourd'hui on se retrouve pour une semaine de petit déjeuner. Les recettes sont saines, rapides, faciles et peu coûteuses. Je vous ai sélectionné celles que je réalise régulièrement, donc mes coups de cœur. J'ai également varié les idées en faisant des recettes salées et sucrées. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le détail des recettes ainsi que le lien de tout ce que j'utilise en cuisine en barre d'infos. Je commence par réaliser ma recette favorite de toutes. Je la fais quasiment chaque matin, en plus elle prend vraiment que 5 minutes à réaliser. Un bowl cake au beurre de cacahuète et au yaourt skyr. Pour la réaliser, je verse dans un petit bol 30 g de flocons d'avoine, suivi d'une grosse cuillère à soupe de farine, une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à soupe de miel. Je complète avec une cuillère à café de levure chimique, ainsi que 6 cuillères à soupe de lait d'avoine. J'ajoute un œuf et je mélange ensemble jusqu'à faire une pâte homogène. Il ne me reste plus qu'à mettre au micro-ondes pour 1 minute 30. D'ailleurs, j'avais mon petit pot de colle à côté qui avait aussi faim. Vous pouvez rajouter 20 secondes supplémentaires selon la puissance de votre micro-ondes. Je récupère une assiette ainsi que ma préparation. Puis je place mon assiette au-dessus et je retourne tout en secouant pour décoller le cake. Pour rendre la préparation plus savoureuse, je rajoute du yaourt grec. En ce moment, j'utilise celui-là, il est vraiment super bon et ultra doux. Je mets 3 bonnes cuillères, puis je complète avec une cuillère à café de beurre de cacahuète qui vient de chez Coro. D'ailleurs, tout ce que j'utilise dans cette vidéo pour la préparation des petits déjeuners vient en partie du site Coro. Vous avez toujours mon code promo d'actif qui vous permet de bénéficier de 5% de réduction sur tous les sites. Je vous mets le lien ainsi que le code promo en barre d'infos. Je complète mon cake avec quelques cacahuètes et le tour est joué. Une recette vraiment excellente, très rapide et simple à faire. Un gain de temps si vous avez très peu de temps à consacrer en cuisine le matin. Pour la seconde recette, ça sera une préparation salée, des petits toasts d'avocat aux œufs râpés. C'est une préparation qui prend un peu plus de temps puisqu'il vous faudra des œufs durs. Personnellement, je les prépare le week-end afin d'en avoir dans le frigo de près. Je récupère des œufs, puis j'utilise l'air fryer pour la cuisson. Vous avez toujours mon code d'affiliation qui vous permet d'avoir 20% sur votre commande. Je vous mets également le code ainsi que le site en barre d'infos. Je place mes œufs à l'intérieur de l'air fryer, puis il ne reste plus qu'à les cuire 15 minutes à 130 degrés. Pendant le temps de cuisson, je prépare ma purée d'avocat. Pour ça, je prends un avocat bien mûr. Je complète avec un peu de poivre, un peu de sel, une cuillère à café de jus de citron et j'écrase à l'aide d'une fourchette. Dès que mes œufs sont cuits, je les place dans un bol rempli de glaçons et j'attends qu'ils refroidissent. Je coupe 2 à 3 belles tranches de pain, puis je les mets dans l'air fryer tant qu'il est encore chaud. J'ajoute un peu d'huile grâce à mon pchit, puis je les mets en cuisson pour 5 minutes à 170 degrés. J'enlève la coquille des œufs, puis j'en récupère 2 que je râpe finement. Je tartine mes tranches de pain d'avocat. J'ajoute un œuf râpé sur chacun, un peu de parmesan, du poivre, du sel, de la ciboulette hachée et un filet de sriracha. Et voilà la recette terminée. Un vrai régal. Personnellement, c'est celle que je me fais autant le matin que le midi et le soir. Elle est très simple et vraiment excellente. Pour la prochaine, c'est une recette du compte Instagram ilsiclamsi. Toujours à nous proposer d'excellentes recettes saines avec un contenu hyper visuel. J'adore ce compte, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ces recettes sont excellentes. Pour réaliser ce gros pancake, vous devez mettre dans un saladier 100 g de farine, suivi de 20 g de farine d'amande. D'ailleurs, elle vient également de chez Coro. On a vraiment du mal à trouver cet ingrédient qui est pourtant excellent. C'est une belle source de protéines supplémentaires dans les recettes. Je complète avec 4 g de levure chimique, une cuillère à café d'extrait de vanille ou sucre vanillé, 80 g de compote, ainsi qu'un œuf. Je mélange la préparation, puis je rajoute 120 g de lait végétal, puis je mélange à nouveau jusqu'à faire une pâte homogène. J'huile légèrement une petite poêle, puis je verse la moitié de la pâte. Je l'étale avec le dos de ma cuillère, puis je laisse cuire à feu moyen. Pendant ce temps, j'épluche et je coupe en petits cubes une pomme. Et dès que des bulles se forment sur le pancake, vous pouvez le retourner et attendre 2 minutes supplémentaires. Je le place dans une assiette et je fais le deuxième avec la pâte restante. Je cuis ensuite les pommes avec un peu de cannelle pendant quelques minutes, histoire de les faire fondantes. Puis je passe à la préparation de mon assiette. Je mets un peu de yaourt végétal par-dessus. J'ajoute mes pommes cuites, un filet de beurre d'amande que vous pouvez retrouver chez Coro, ainsi qu'un filet de sirop d'érable. Et la voilà terminée. Un pancake ultra moelleux et excellent.
C'est une recette super rassasiante et très originale. Pour la recette suivante, ça sera des bagels avec la même garniture que mes toasts précédents. Une nouvelle manière d'adapter des ingrédients en variant 2 recettes différentes. Comme la première recette, il vous suffit simplement d'écraser en purée un avocat avec du sel, du poivre et une cuillère à café de jus de citron. Je récupère un œuf que j'ai préalablement cuit et je le râpe finement. Je coupe mon pain bagel en 2. D'ailleurs, vous pouvez les réaliser d'avance et les mettre au congèle ou bien les acheter tout faits. Vous le tartinez de fromage frais ou comme moi, vous pouvez utiliser le petit frais nature qui est excellent. J'ajoute l'avocat écrasé, l'œuf râpé, un peu de parmesan, de la ciboulette hachée, de la sauce sriracha, du sel et du poivre et le voilà terminé. Un petit déj express excellent, je vous recommande absolument cette recette. Le combo des ingrédients est juste parfait. Ensuite, je réalise des crêpes pancakes au chocolat garnies de fruits et de fromage blanc. Je l'avais déjà réalisé version nature avec d'autres fruits et la recette était super bonne. Pour réaliser la pâte, vous devez mettre dans un saladier 70 g de farine semi-complète, suivi de 30 g de farine d'amande, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, un œuf, 60 g de compote, 120 g de lait végétal, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, et pour terminer, une cuillère à café de sucre vanillé ou extrait de vanille. Je mélange jusqu'à faire une pâte homogène. J'huile légèrement une petite poêle et je verse une petite louche par pancake. Je cuis sur feu moyen et je retourne quand des bulles apparaissent. Je laisse cuire à nouveau 2 minutes de l'autre côté avant de les placer dans une assiette. Je mets 3 pancakes dans une assiette de cette manière, puis je rajoute un peu de fromage blanc ou yaourt skyr végétal, puis je mets des petits morceaux de banane, de myrtille et je fais couler un peu de beurre de cacahuète. Je parsème de quinoa soufflé, de graines de chanvre et bon appétit. La recette est terminée. Vous pouvez éventuellement les disposer les uns sur les autres en ajoutant un peu de chocolat fondu au-dessus ou du miel, du beurre de cacahuète ou d'amande avec des fruits. Vous avez plusieurs manières de les déguster. Pour la recette suivante, ça sera des pains perdus aux myrtilles et à la banane. Vous pouvez adapter le topping en y mettant des fruits de saison ou bien ce que vous voulez. Personnellement, j'ai utilisé du pain brioché car j'avais que ça chez moi, mais vous pouvez prendre 2 tranches de pain de mie, ça fera très bien l'affaire. C'est ce que je prends en temps normal. Je coupe en 9 morceaux chacune des 2 tranches, puis dans une assiette creuse, je casse un œuf, j'ajoute 100 ml de lait végétal, un peu de cannelle, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille et je mélange. Je mets les petits morceaux de pain à l'intérieur jusqu'à qu'ils soient bien imbibés, puis je les retourne pour qu'ils absorbent la préparation. J'huile légèrement la poêle et je dispose mes petits morceaux de pain dedans. Je laisse cuire quelques minutes et je les retourne pour 2 minutes supplémentaires à feu moyen. Dès qu'ils sont dorés, vous pouvez les sortir et les placer dans une assiette. Je complète avec des demi-rondelles de banane, une poignée de myrtilles, un filet de sirop d'érable ainsi qu'un peu de sucre glace. Et voilà la recette terminée, de quoi vous régaler. Comme dit précédemment, vous pouvez varier le topping avec des fruits de saison ou bien rajouter du beurre de cacahuète et remplacer le sirop d'érable par du miel. Quel que soit avec quoi vous l'accompagnez, la recette sera excellente. Votre dernière idée, ça sera des pancakes particuliers puisqu'à l'intérieur vous avez des rondelles de banane. Assez original comme idée mais vraiment très bonne. Pour réaliser la pâte à pancakes, j'utilise la même recette que les gros pancakes, mais je la divise en 2. Dans un saladier, je mets 60 g de farine, suivi de 15 g de farine d'amande, une demi-cuillère à café de levure chimique, soit 2 g, une demi-cuillère à café de sucre vanillé ou d'extrait de vanille, 40 g de compote, un œuf, et je mélange. Je verse 60 g de lait végétal, puis je mélange à nouveau. Je coupe des rondelles de banane, puis il ne me reste plus qu'à les tremper dans la pâte et les mettre dans une poêle légèrement huilée. Au bout de quelques minutes, je les retourne, puis je les laisse cuire environ 2 minutes de chaque côté. Et je les place dans un petit bol en complétant avec des myrtilles, des pépites de chocolat, un filet de sirop d'érable, et la recette est terminée. Elle est rassasiante et super bonne.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.